Il est écrit dans la parole, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Pourquoi est-ce que nous avons essayé de pouvoir méditer sur ce passage d'écriture, Hébreux chapitre 13, verset 8, qui dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours? Avez-vous, n'est-ce pas, pu arriver à vous mirer, n'est-ce pas, d'après ces versets bibliques, d'après ces versets de la parole? Si Jésus-Christ, n'est-ce pas, à l'époque, était haï, était rejeté, était refoulé des hommes, des religieux, comment voulez-vous que, n'est-ce pas, qu'aujourd'hui Jésus-Christ puisse être reçu, puisse être acclamé, puisse être magnifié par les religieux d'aujourd'hui? Comment voulez-vous, n'est-ce pas, que Jésus puisse être reçu, puisse être acclamé et applaudi par tout le monde, par toutes les congrégations, par toutes les églises, par toutes les dénominations, alors qu'à l'époque, n'est-ce pas, Jésus était refoulé par les dénominations, il était refoulé par des églises, il était refoulé par des Sadducéens, des scribes, des Hérodiens, des pharisiens, tout le monde l'avait rejeté, même ses propres l'avaient rejeté. Comment voulez-vous, n'est-ce pas, qu'aujourd'hui Jésus-Christ puisse être reçu par les dénominations, puisse être reçu par tous ces enclos d'églises et pas d'autres, si à l'époque ce n'était pas ainsi? Alors je vous ramène, n'est-ce pas, à vous mirer d'après ce verset biblique, Hébreux chapitre 13, verset 8. Lisez-le, il dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est-à-dire que ce qui fut manifesté dans sa vie à l'époque, l'onction, les onctions qui furent manifestées dans sa vie à l'époque, n'est-ce pas, ces mêmes choses doivent être manifestées aujourd'hui pour qu'il soit le même. Que Dieu vous bénisse.